Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lave Nature et aujourd'hui on va regarder la vidéo de Valek Norage. Faut-il manger de la viande? Pour créer 1 kg de steak, une vache doit manger jusqu'à 25 kg de céréales et consomme 15. Oui, pour du steak de vache nourrie aux céréales du coup. Qui mange ça? Enfin, beaucoup, je sais, enfin, je pose cette question, c'est de la rhétorique. Je sais que beaucoup de monde mange ça, mais c'est pas parce que tout le monde mange ça que c'est bien et que du coup le problème vient de la viande. Mais bref, on va voir avec la suite de la vidéo. Mais si vous voulez pas que votre viande nécessite 25 kilos de céréales et donc beaucoup de champs, il suffit de manger de la viande qui mange de l'herbe qui pousse déjà. 1000 litres d'eau. Tu mens. Selon les Ouais, je le projections, cochon. nous pourrions nourrir 3,5 milliards de personnes supplémentaires. Wallah, tu mens, frère. Je pense qu'on peut arrêter de consommer autant de viande. Le On nous a toujours comportement dit qu'il fallait féminin. consommer énormément de viande pour grandir, des choses comme ça. Moi, je pense qu'on peut grandir avec la soupe. Oui, mais. Et si je vous disais que Non, par contre, les mêmes, mais ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. C'est ce fameux mythe de on grandit avec la soupe. Alors, oui, surtout la soupe, comment elle est faite traditionnellement, ça fait grandir parce que c'est riche en glucides digestes, parce qu'en général, les soupes, c'est basé sur les tubercules et les légumes fruits, que ce soit carottes, toutes les courges, pommes de terre, etc. Donc, c'est une source de glucides digestes parce que c'est pauvre en fibres, riche en glucides et en minéraux. Mais si tu manges que de la soupe que ça, tu seras carencé et tu ne grandiras pas. Donc, il faut arrêter avec ces mythes. plus un homme mange de la viande rouge, plus il est sexy. Vous avez sans doute déjà entendu dire que la consommation de viande était très polluante, qu'elle serait même l'un des pires facteurs du réchauffement climatique. Bien sûr, avec tout un tas de reportages très alarmants pour nous expliquer à la fin qu'il vaudrait mieux commencer à manger autre chose de, comment dirais-je, plus nutritif. Oh, elle est trop drôle cette vidéo. Mais oui, clairement, en fait, tout l'agenda se tourne vers la végétalisation de la société. Donc manger de moins en moins de viande rouge notamment et de produits animaux en général. Et de plus en plus de végétaux. Et on essaie de remplacer les protéines animales par des protéines du coup d'insectes. On essaie de nous vendre ça. Et notamment, c'est aujourd'hui, c'est un fait en Europe, c'est autorisé d'ajouter des farines d'insectes dans les produits où il y a de la farine de céréales, tout simplement. Bientôt, on va tous manger des insectes parce qu'il faut sauver la planète. Tout ce bétail nous empêcherait même de nourrir des milliards d'êtres humains. Et puis on le connaît, le fameux. Pour produire 1 kg de viande, il faudrait environ 15 à 50 litres d'eau selon l'Institut français de l'élevage. Rien que ça. Et heureusement que Bill Gates a une solution pour nous. Toujours de bonnes solutions. Au hasard, consommer de la viande synthétique pour le bien de l'environnement. Et oh, Oui, c'est vrai que Bill Gates a fondé une boîte pour la fabrication de littéralement viande synthétique en laboratoire qui est autocultivée, il me semble. Évidemment, c'est une aberration totale et absolument pas sain si vous vous posez la question. aucun rapport avec le fait qu'il soit le plus grand propriétaire de terres agricoles d'Amérique. Non, pas du tout, non, vraiment pas. D'ailleurs, les Américains veulent tellement sauver la planète qu'ils exportent leur bœuf vers la Chine, qui en retour, et en tant que bon prince, leur donne de la protéine de pois issue de déchets de nouilles chinoises. Des manques de respect, mais. C'est marrant qu'il parle de Beyond Burger, mais c'est littéralement ça. D'ailleurs, cette entreprise est en train de s'écrouler en bourse parce que il n'y a pas de demande, personne n'en achète, à part quelques véganes auto-endoctrinés. Parce que déjà, de un, c'est pas bon, et c'est surtout plein de merde, c'est ultra transformé. C'est ultra transformé. Et donc oui, évidemment, en partie avec des protéines de pois, qui sont, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des protéines végétales qui sont donc incomplètes et bien moins biodisponibles que les protéines animales. Et tout ça pour qu'ils puissent fabriquer de la fausse viande. Le deal semble correct. Revenons-en à la viande, ce nectar du démon. Et si ces statistiques étaient biaisées et arrangées pour nous pousser de plus en plus à... je ne sais pas... Je lance des pistes comme ça. Vous vous doutez bien qu'il y a anguille sous steak, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, vêtu de mon peignoir italien d'une valeur de 10 €, mais de très bonne manufacture. Commençons par voir les caractéristiques. En vrai, on en rigole, mais son peignoir italien à 10 euros, il est fait en plastique et c'est mauvais pour sa santé. Mais bref, habille-toi en 100% textile naturel. Plus sous cette histoire d'eau. How are you? I'm under the water. Les anti-viandes nous disent que la consommation hydrique causée par l'élevage est une aberration environnementale. Insurrection. En plus, les vaches, elles font prout. No offense pour les hindous, hein. C'est la vache. Bon, déjà, il faut savoir qu'il existe 3 types d'eau dans ce qu'on appelle l'empreinte. D'ailleurs, l'histoire que les pets de vache soient nocifs pour l'environnement, c'est tellement une aberration que j'ai même pas envie d'en parler, mais je vais être obligé. Ce serait comme dire que les pets d'humains soient nocifs pour l'environnement. Alors certes, la vache produit du méthane, mais la part de méthane
qu'il y a dans l'atmosphère qui vient d'un pet de vache, des pets de vache, est tellement infime, mais infime. Ça ne participe pas du tout à l'élévation de la température et du changement climatique d'aujourd'hui, clairement pas. L'empreinte hydrique de l'élevage. C'est en gros l'empreinte qui mesure la quantité d'eau réellement utilisée dans la production, que ce soit d'un bien ou d'un service. Par conséquent, ici nous parlerons donc de l'empreinte dans l'élevage des bêtes. La bête. Il y a l'eau bleue qui représente les eaux directement prélevées par les hommes, que ce soit en surface par le pompage des rivières et des lacs, ou alors des eaux souterraines, comme les nappes phréatiques avec le forage. Ensuite, l'eau grise, qui correspond à la quantité d'eau utilisée pour la maintenance générale, comme nettoyer les enclos, les équipements, et qui sert à diluer les polluants issus de la production. En gros, ce sont les eaux usées, quoi. Et enfin, l'eau verte qui est issue de la pluie, donc de l'eau qui tombe naturellement et qui est absorbée par les plantes et stockée dans le sol. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... En fait, c'est très important de connaître ces différences pour comprendre la suite. On nous dit donc que, grosso modo, pour 1 kg de viande, il faudrait environ 15 000 litres d'eau. Et oui, c'est vrai, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, je go devenir vegan. Non, plus sérieusement, c'est là qu'intervient l'empreinte hydrique. Il y a effectivement besoin d'environ 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande, en revanche, on ne précise pas de quel type d'eau. Qui, sans surprise, la majorité de ces 15 000 litres provient jusqu'à 94% d'eau verte selon différentes études. Et voilà, fin de l'argument. C'est-à-dire que les 15 000 litres d'eau sont essentiellement composés de pluie qui, de toute façon, serait tombée. Et en plus de ça, on parle surtout d'élevage de bœuf, de bovins, nourris aux céréales et probablement d'élevage intensif. Donc, quoi qu'il arrive, l'élevage intensif sera nocif pour l'environnement, ça c'est certain. Mais si c'est... En réalité, il ne faudrait pas manger cette viande de toute façon. Ne pas financer l'industrie qui produit cette viande non plus. Évidemment. Qui, je le rappelle, représente de l'eau naturelle de pluie, présente qu'il y ait un élevage ou pas. Il ne faudrait donc pas 15 000 litres d'eau, mais environ 10 fois moins pour produire 1 kg de viande. À titre de comparaison, le soja n'est pas loin avec 900 litres pour 1 kg. Et là, je sais qu'il y en a qui me diront, oui, mais c'est quand même beaucoup. Pourtant, ça n'a pas l'air de gêner que la production de seulement un jean représente jusqu'à 10 000 litres d'eau potable utilisée, tout ça pour faire la baltringue avec ton Lévi-Strauss. Marche de taille, vous arrivez. Idem pour les douches qui consomment quasiment autant d'eau que la production de viande, voire plus. Enfin, sauf pour les joueurs de League of Legends ou les modos Discord. La dernière fois que t'as pris une douche, c'était quand? Le 24 décembre. Et est-ce qu'on vient casser les couilles aux bobos quand ils vont prendre leur avocado toast ou leur Starbucks au lait d'amande? Bon, on y va pour le brunch, parce qu'autrement, je serais raplapla. Qui représente 10 fois la production d'eau. Mais voilà, c'est... Et putain, c'est tellement drôle. C'est dit avec humour, mais c'est littéralement ça. Il dénonce l'incohérence complète qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui consomment 1000 fois plus que juste de la viande rouge. Et encore, on parle même pas de la viande rouge d'élevage extensif, nourrie à l'herbe, 100% herbe, etc. On parle de viande rouge industrielle. Mais il y a des choses qui consomment 1000 fois plus que ça et on n'en parle pas, quoi. Mais exactement, c'est ça, c'est le Starbucks. Et l'avocado toast de l'avocat emmené en avion du Mexique, n'importe quoi. De la viande. Moi je dis action directe de justice sur amende abolition. Maintenant. Oui d'accord, mais tu ne peux pas nier qu'avec toute la nourriture qu'on donne au bétail, on pourrait nourrir des milliards d'humains dans le monde. Nanani, nanana. Brave Golem, j'espère que... Sauf que, bah déjà, est-ce que des milliards d'humains dans le monde auraient envie de manger des céréales? C'est déjà le cas, mais bon, t'as compris. Et est-ce qu'on doit être des milliards d'humains sur cette planète? Ça aussi, c'est une question qu'on doit tous se poser. T'as fait ta petite donation aux The Event et que t'as bien ralassé à ta lit. Merci bien. Non seulement 86% de la nourriture consommée par le bétail est non comestible pour les humains, mais en plus, les bêtes permettent de recycler cette nourriture provenant par exemple des déchets agricoles ou plus communément appelés des sous-produits végétaux. Comme... Si vous mangez des animaux qui sont nourris de déchets agricoles, de l'agriculture intensive, c'est-à-dire plein de pesticides, etc., vous ne serez pas en bonne santé évidemment. En réalité, les vaches devraient manger leur alimentation naturelle, c'est-à-dire les trucs qui poussent déjà dans le sol, c'est-à-dire de l'herbe, quelques légumineuses et graminées, et voilà, leur alimentation naturelle, peut-être quelques champignons, des choses qui poussent dans les prairies finalement, où elles sont censées gambader toute l'année. Si elles n'y gambadent pas en hiver, ce qui fait froid, bah manger ces mêmes plantes qui ont été séchées. Voilà. Par exemple les coques des oléagineux ou l'écosse des plantes qui seraient sinon gaspillées. Donc ce cycle permet de nourrir du bétail avec une majorité de nourriture non comestible qui servira ensuite à produire de la viande avec un haut rendement nutritif. Bien protéiné, bien vitamine pour éviter de ressembler à un zombie du bois de la Pénon. Ça m'étonnerait que... Enfin, là c'est l'incohérence principale de la vidéo je pense, c'est-à-dire que si ta viande elle est nourrie aux coques d'oléagineux et aux tiges de blé, elle sera pas aussi riche que si elle avait... Après, ce sera bien plus riche évidemment que n'importe quel aliment parce que la viande est toujours extrêmement riche et dense en nutriments, mais ce sera une viande bien plus riche si elle était nourrie naturellement et si elle vivait naturellement. C'est quoi ce machin là? Et oui, la viande possède une valeur biologique bien supérieure à celle d'origine végétale, que ce soit en termes d'acides aminés, vitamines ou calories. D'ailleurs, beaucoup d'études tendent à dire que les végétariens sont plus souvent victimes de dépression et de maladies chroniques comparés à des mangeurs normaux. Je suis un homme. Exactement. Et pourquoi? Parce que essentiellement dans les maladies
psychologique et neuronale. Ce qui est central, c'est notamment les gaines de myéline, c'est-à-dire ce qui entoure nos nerfs. Et ces gaines de myéline sont essentiellement composées de cholestérol et d'acides gras saturés, qui sont essentiellement présents dans les produits animaux. Peut-être encore une piste sur le pourquoi du comment, les scientifiques du World Economic Et si ces gaines de myéline ne sont pas assez riches en cholestérol et en acides gras saturés parce que tu ne manges pas assez, elles seront incomplètes, voire totalement retirées des neurones, ou très fragiles, et tu auras du coup littéralement les nerfs à vif, c'est-à-dire qu'ils seront beaucoup moins protégés, et donc tu seras beaucoup plus sensible, beaucoup plus instable émotionnellement, enfin bref, tout un chemin pavé pour les maladies mentales. Forum préconise de rendre les gens allergiques à la viande en les faisant piquer par des tiques. So possibly we can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat, to certain kinds of bovine and there's actually analogs of this in life. There's this thing called the long star tick, where if it bites you, you will become allergic to meat. Il y a un rouille etc. Le bétail émet du méthane. Oui, c'est un fait. Un fait. Bref, peu importe. On dit qu'il fait partie du cycle carbone biogénique, c'est-à-dire que la bête va manger de l'herbe qui a absorbé du carbone contenu dans la cellulose végétale, qu'elle libérera ensuite sous forme de méthane dans l'air, qui sera ensuite oxydé et converti en dioxyde de carbone puis recapturé par les plantes. Merci Jean professeur. De rien. Même si c'est un cycle et que techniquement il n'y a pas de nouveau carbone introduit dans l'atmosphère puisqu'il est biogénique, c'est-à-dire qu'il est produit par un être vivant et non par des énergies fossiles, le méthane reste quand même 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, et là je vois déjà arriver tous les doubles de Greta hurler à l'aberration climatique. Pourtant, s'il devait y avoir de l'aberration, elle devrait être du côté du gaspillage alimentaire. Un tiers de la production alimentaire mondiale finit par être jetée, ce qui augmente considérablement l'émission de méthane dans l'air. De plus, 84% de ce gaspillage provient de sources non animales, qui augmente considérablement l'émission de méthane dans l'air. Mais là, ça c'est très bien, c'est un diagramme de la consommation, enfin de la production de méthane, et on voit clairement que la bouffe n'y est clairement pas centrale, entre guillemets, même si c'est la plus grosse part. Il y a quand même énormément, pour le plastique qui est à 18,9%, le métal, les papiers, les gommes et autres textiles, le bois. On voit quand même que, même si l'alimentation prend une grosse part, parce que y a énormément d'alimentation industrielle notamment, qui consomme énormément parce que c'est plein de merde, et fabriqué et élevé comme de la merde, et cultivé comme de la merde. Il y a aussi énormément d'autres problèmes dont on ne parle pas assez, je pense. De plus, 84% de ce gaspillage provient de sources non animales. Alors quand je vois tous ces beaux discours sur l'écologie et toute cette diabolisation de la viande, qui n'est en soi qu'un facteur parmi tant d'autres qu'on ignore volontairement, je commence vraiment à me dire que les gens méritent de... Donc je pense qu'il faudrait plutôt regarder du côté des hypocrites moralisateurs, que ce soit les grandes sociétés qui font du greenwashing, ou bien... Voilà. Alors là, il dit clairement les termes, parce que les sociétés comme Nestlé, qui sont absolument aberrantes sur les comportements, on va dire, illégaux, mais qui passent quand même parce que ce sont des multinationales, qui font du greenwashing, qui font des produits pour l'environnement, ou je ne sais quoi, éco-responsable, je ne sais guère. Bref, c'est du greenwashing, exactement comme il le dit, très clairement. Les golems qui jettent en permanence de la bouffe, tout en tweetant sur leurs iPhones bien cobalt, bien exploitation d'enfants au Congo, qu'il faut manger de la viande une fois par semaine. Vous êtes des gogoles ou quoi dans vos têtes? Et qu'en est-il d'El Famoso, occupation des terres par les bêtes? On nous rabâche sans cesse que les terres agricoles occupent 40% de l'espace mondial, dont 77% est dédié au bétail, et que cet espace pourrait être utilisé pour produire plus de nourriture pour les humains. Déjà, je vois pas pourquoi on ferait ça, sachant qu'on est déjà en train d'élever des insectes. De plus, 2 tiers des terres agricoles sont ce qu'on appelle des terres marginales, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être cultivées à cause d'un environnement trop rocheux, pentu ou aride. Alors ce sont des terres qui sont uniquement exploitables par le bétail. On n'est pas dans Minecraft, tu ne peux pas faire pousser n'importe quoi où tu veux. Après, bien évidemment que la production de viande n'est pas exempt de défauts. Le but ici n'est pas d'avoir des œillères, il y a beaucoup de problèmes dans cette industrie, que ce soit la maltraitance animale, l'élevage intensif, la pollution des eaux et les émissions qui représentent quand même plus de 14. Voilà, sa vidéo est clairement bien faite, parce qu'il est exactement comme il le dit, il n'a pas d'œillère, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la croyance que la viande est parfaite et qu'elle n'a aucun problème. C'est pas l'autre extrême de la vision, en fait, c'est la vision avec de l'esprit critique, littéralement. Clairement. Du total mondial. Même si dans ce pourcentage, 80% proviennent de pays en développement, mais peut-on réellement les blâmer de suivre le même chemin que les pays développés? Mais il est quand même important de mettre en perspective le narratif écologique et ce forcing sur la viande. Comme on l'a vu, pourquoi ne pas montrer du doigt les autres denrées qui coûtent 10 fois plus en production? Ou alors notre... Et aussi ne pas pointer du bois tout simplement la production intensive et industrielle de la viande. C'est surtout ça, en réalité, le problème central de la consommation de viande, c'est surtout celle qui est industrielle et élevée comme de la merde, et nourrie avec des trucs qui ont été cultivé comme de la merde, c'est-à-dire intensivement, tout ce qu'il y a de plus anti-nature au monde en réalité. En réalité, c'est ça le problème. C'est le seul et unique problème que la viande a. C'est l'industrie.
Mode de vie de dégénéré qui provoque de purs comportements consuméristes, alors qu'en soi nous mangeons de la viande depuis la nuit des temps. Par contre, c'est depuis peu qu'on arrose des terrains de golf pendant des épisodes de sécheresse. Le green de vos élus ne va pas s'arroser tout seul. Hop 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 les gueux, des gens bien intentionnés ont d'autres projets pour vous. Le discours est toujours le même. Et l'argument de la nuit des temps de la consommation de viande est l'argument principal parce que c'est l'argument le plus logique et évident. Parce que c'est la réalité, tout simplement. On n'aurait pas eu autant de développement, on ne se serait pas autant développé et on n'aurait pas aussi bien survécu sans les produits animaux, et notamment du coup la viande, clairement. Parce que c'est ce qu'il y a de plus riche en calories et en nutriments, en macro et en micronutriments au monde, les produits animaux. Même et pour les mêmes. Si vous voulez sauver la planète, ne mangez pas de viande. Mais préférez des graines ou des... Ne prenez pas la voiture, mais faites du vélo ou du covoiturage. D'ailleurs, faites un geste pour la planète et mettez un j'aime à cette vidéo pour sauver les fœtus. Bah, en réalité, sur la voiture, c'est clairement qu'en fait, de base, on ne devrait même pas avoir besoin de la voiture pour se déplacer, ni même du covoiturage, ni même des transports en commun. En réalité, on devrait juste rester, entre guillemets, chez nous, dans notre village à la limite, notre village d'environ 100 personnes où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. On ne devrait pas bouger de là et on devrait être autonome. Notre travail, ça devrait être de travailler notre jardin ou nos élevages. C'est ça notre vrai travail en vrai. Notre vrai travail de base, ça devrait être ça, mais aujourd'hui, on a décidé de travailler indirectement, c'est-à-dire qu'on travaille pour l'argent qui va nous permettre d'avoir ce qu'on aurait pu pour travailler pour directement, c'est-à-dire qu'on travaille pour avoir de l'argent pour acheter de la bouffe, alors qu'on pourrait directement travailler pour avoir notre bouffe. Et là, comme ça, on pourrait contrôler comment notre bouffe est faite, quelle qualité elle a, qu'est-ce qu'elle a mangé, comment elle a été cultivée, comment elle a grandi, etc. Mais du coup, c'est un subterfuge parfait pour nous jusqu'à la moelle. Plus de bébés phoques. Cette vidéo est maintenant terminados. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, que tu sois... Bon, du coup, la vidéo, elle est clairement parfaitement faite, c'est-à-dire qu'il y a les pour, les contre. C'est fait avec esprit critique, il y a vérifié les sources. C'est absolument parfait, c'est la meilleure méthode d'analyse de données, meilleure méthode scientifique en réalité. C'est vérifier les preuves, vérifier les sources et tout remettre en question, absolument tout le temps. Même les choses dont on est persuadé, il faut les remettre en question. Et c'est littéralement ce qu'il a fait dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'il remet en question tout l'agenda, la propagande moderne qu'il y a sur la pro-végétalisation de l'assiette, parce qu'on diabolise la viande rouge et les produits animaux notamment. Et il a réussi à démonter ça en 8 minutes, littéralement, parce qu'il a fait ses recherches et que c'était qualitatif. Et en plus, c'est extrêmement bien fait, parce qu'il fait ça avec de l'humour, c'est drôle, c'est divertissant, et t'as appris des choses. Et c'est réfléchi, clairement ça se voit, ça se ressent. Et je ne peux que dire qu'il a 100% raison dans sa vidéo. C'est 100% raison. Il manque juste l'incohérence de la viande industrielle, en réalité, elle n'est pas si nutritive que ça, même si c'est beaucoup nutritif que d'autres choses. Normalement, elle est censée être encore plus nutritive. Et qu'en réalité, le problème de la viande aujourd'hui, ce n'est pas la viande, c'est l'industrie. C'est l'industrie qui l'a intensifiée, c'est l'industrie qui a intensifié les récoltes pour nourrir cette industrie de la viande. En réalité, le problème, c'est l'industrie et de manière générale, la technologie. Et donc, de manière générale, le système capitaliste qui encule l'environnement et donc qui encule notre santé indirectement. Enfin, directement, puisqu'on est littéralement directement dans cet environnement pollué. Si tu veux vraiment maximiser ta santé en apportant les meilleurs nutriments, les aliments les plus denses, et en même temps être le plus écologique possible, rejoins mon protocole nature. Je t'apprends littéralement dedans à manger la meilleure alimentation humaine et où trouver les meilleurs aliments, c'est-à-dire de la meilleure qualité, donc les mieux élevés et les mieux cultivés. Il suffit juste de rejoindre avec le lien dans la description. Ça, c'est nature.